Monsieur le Président, loin de contredire Monsieur le bâtonnier, dont les dons, les talents, les aptitudes, les habiletés, l'intelligence, la sagesse, la pondération et la modération ne font aucun doute. Il s'agit d'une question très grave. Et je salue la promptitude de Monsieur le procureur de la République qui vient de prouver qu'il est gardien de la loi, il est gardien de tous nos instruments juridiques, il est gardien de nos droits et libertés individuelles et défend l'équité, la justice. Et il ne comprend pas ce que nous ne comprenons pas dans cette affaire. Cette lettre qui vient de nous être lue est adressée à une juridiction par un chef d'ONG, un président, laquelle n'a en aucun cas, à aucun moment et pour quelque prétexte que ce soit, rapporté. Ça veut dire qu'elle produit ses pleins et entiers effets. Jusqu'à preuve de contraire, le confrère, maître Pama Emmanuel Bamba, est choisi par ses pairs pour défendre la cause dans ces hostilités qui nous opposent maintenant. Et en tant que chef d'ONG, qui doit défendre la cause des partis civils, à moins de dire que son ONG ne vit plus, ou qu'il l'a trahi, ou que ses options ne lui conviennent plus, ou que pour des raisons qui lui sont personnelles, il doit s'esquiver, se dérober de la mission, il est considéré comme avocat de la partie civile. Étant présent, vivant et viable dans cette salle, j'ai la parole, maître. Je crois que... Oui, mais vous n'avez pas la police de cette audience. S'il vous plaît, laissez-le finir, maître. Laissez-le finir, il y a un qui parle. Monsieur le Président, je crois qu'on me restitue la courtoisie. Monsieur le Président, Maître Emmanuel Bamba étant présent, vivant et viable dans cette salle, plutôt que de voir la cause disputée devant un conseil de discipline, d'office, il doit présenter ses prétentions, les raisons de cette dérobade. C'est impardonnable. C'est inadmissible, même si c'était pour des excuses même intenables. Soit, vous pouvez conclure, maître. Oui, oui. Donc, je vous demande donc, Monsieur le Président, à l'état actuel de la procédure, tous les actes qu'il a eu à poser, toutes les questions déjà posées et toute constitution déjà faite en faveur de son adversaire qui devient son client, doivent être déclarés nuls et lui-même
doit s'abstenir de tout acte de procédure jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mérites de préoccupation du procureur. Je vous remercie. Monsieur le Président, pour les parties civiles, avec votre permission, je crois que la situation est assez grave, surtout pour un professionnel qui évolue dans les organisations de défense des droits de l'homme. C'est d'autant plus préoccupant qu'il est question d'une organisation qui justement milite pour la défense des intérêts des parties civiles. Monsieur le Président, aujourd'hui, je pense que c'est une trahison, puisque tous les moyens de défense qui avaient été préparés par les parties civiles ont été certainement vendus à la défense. Certainement pour des questions mercantilistes. Je crois que cette question, nous la prenons à bras le corps et certainement nous envisagerons des poursuites judiciaires contre notre confrère ici présent. Je pense que pour une question d'élégance, il devrait se retirer de cette salle maintenant, s'il a de la dignité. Je vous remercie. Pas de termes offensants. Voilà, pas de termes offensants, maître. Monsieur le bâtonnier, oui. Pour la dernière fois, après, le tribunal va décider pour pouvoir évoluer. Hein. Très brièvement, Monsieur le Président. Je regrette... Ça ne marche pas. Je regrette, Monsieur le Président, qu'on veuille exposer ici publiquement les règles organisant le fonctionnement du barreau. Nous avons dit que la question ne relève pas de la compétence du tribunal. Pour tout ce qui a été dit après ça, j'estime que chacun devrait s'en abstenir jusqu'à ce que l'organe compétent soit saisi et se prononce. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on craint, qu'est-ce qu'on redoute. La personne de Maître Bamba, ses arguments, le problème n'est pas pour le moment à ce niveau. Il faut que l'organe compétent connaisse de la question et donne son avis. Pour tout ce qui viendra après ne seront que les conséquences de cet avis-là. Il ne faut pas qu'on, je ne sais pas, pour des raisons de personnes, on vienne dire ce qui ne doit pas être dit ici. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour ce que vous déciderez dans vraiment la préservation des règles d'organisation et de fonctionnement du barreau de Guinée. Monsieur le procureur est dans ses droits, il est le gardien des lois, c'est vrai, mais pour ce qui est de la constitution de Maître Bamba, pour la défense ou pour les parties civiles, j'estime personnellement que cela relève des intéressés. Encore une fois, je vous remercie pour ce que vous déciderez, conformément aux lois régissant la profession, aux usages qu'on a fait utilisation jusque-là, Monsieur le Président, et aussi le souci vraiment de confidentialité de certains aspects des professions que nous exerçons. Je vous remercie. Oui. Allez-y. De membre... Oui, allez-y. En ma qualité de membre du Conseil de l'Ordre, c'est vrai ce que monsieur le procureur a relevé est pertinent, c'est de droit. Mais monsieur le bâtonnier l'a indiqué, à partir du moment où cette question ne relève pas de la compétence du tribunal, qu'il vous plaise, Monsieur le Président, renvoyer la connaissance de cette affaire au Conseil de l'Ordre, au bâtonnier de l'Ordre des avocats, et demander au confrère Maître Bamba de bien vouloir s'abstenir. Parce que vous avez bien remarqué que la base légale invoquée par Monsieur le procureur, c'est bien la loi 014.
Et c'est cette même loi qui s'applique à cette question. Donc on rentre dans des considérations liées à l'organisation de la profession, qu'on expose la profession, c'est ce qui n'est pas normal. À partir du moment où on vous a dit que cette question relève de la compétence du bâtonnier, qu'on renvoie cette affaire au bâtonnier et qu'on demande au confrère Bamba de bien vouloir s'abstenir jusqu'à ce qu'une suite soit donnée à cette affaire. Je vous remercie.